de notre séance d'échange. Et je vous remercie de l'attention qui a été votre attention. Et les questions sont ouvertes. J'attends de nouveaux questions pour qu'on puisse parachever de la meilleure façon cette formation. Merci. Monsieur, moi, j'aimerais commencer avec une question. Comment se fait l'entretien d'une ruche? Parce que moi, j'ai commencé, lorsqu'on met une ruche, avec le temps, elle se détériore. Ou alors, on trouve des avions qui sont déformés, les rayons qui sont déformés. Puis, souvent, même à l'intérieur, là, c'est un peu ça. Comment se fait l'entretien de la ruche? Ok. L'entretien d'une ruche est même plus évidente pour l'apiculture que je viens de vous proposer, l'apiculture moderne. Parce que ici, elle est bâtie, le rayon est bâti sur un cadre qui est totalement formé, qu'on a mis, avec une charpente qu'on a mis finie. Et lorsqu'on se rend compte qu'un cadre est vieillissant, on peut le changer. On en fait de la scie et on propose une nouvelle barre d'andelette de ce qu'on appelle des scies gaufrées pour que les ouvriers, les maçons construisent dessus. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien global de la ruche, premièrement, il faut vous rassurer qu'elle est bien couverte. Bien couverte, pour éviter la pluie, parce que le bois au contact de la pluie pourrit. Il y a des peintures qu'il faut enduire, comme dans nos ruches tout à l'heure, ou bien à l'entrée de. Non, il va falloir monter très haut. Il y a de la peinture qui est mise sur la coque pour davantage sécuriser le bois. Et on se rassure que les termites ne montent pas sur notre ruche parce qu'ils vont ronger le bois et le rendre moins, moins solide, et ils vont le ronger avec le temps. Et maintenant, quand vous êtes dans vos barres, dans vos rayons, parfois, quand vous n'appâtez pas bien, et quand on n'a pas une ruche avec de l'acide d'abeille, on doit se rassurer de mettre ça de façon parallèle sur les barrettes, sinon il y a des abeilles qui viennent et à l'intérieur, elle ne vous propose pas des barrettes ordonnées que vous pouvez retirer de façon singulière pour observer, mais elle vous toutes les barrettes comme ça. Et s'il faut soulever, il faut tout soulever alors que vous voulez observer une seule barrette. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Il y avait, après je prends la vôtre. Après cette formation, j'ai constaté par la suite que les abeilles sont très bien organisées et en plus vous pouvez aussi vous parlez beaucoup plus avec beaucoup de précision. Je voudrais savoir, est-ce que c'est possible, en le regardant, est-ce que c'est possible de les distinguer en les regardant justement? Et si c'est possible, comment peut-on faire pour les connaître? Votre question, distinguer les abeilles entre elles dans une ruche? Oui. Oui, c'est possible. La forme, une reine est plus volumineuse que tout le monde dans la ruche. Ses ailes ne vont que jusqu'ici, elles ne couvrent pas tout l'abdomen, alors qu'une ouvrière est moins grande, c'est elle que vous voyez chaque fois dans la nature. Et vous ne pourrez pas distinguer. Bon, quand vous la voyez dans la nature, vous savez directement que c'est une butineuse. Quand vous les voyez en train de ventiler au niveau de l'entrée, vous savez que ce sont des ventileuses. Quand vous les voyez tout simplement postées, ce sont des gardiennes. Quand vous réussissez à entrer dans une ruche en regardant, quand vous voyez celles qui vont plutôt apporter chaque fois sont en train de tourner autour de la reine, ce sont la cour de la reine, celles qui nourrissent, vous voyez comme elles nourrissent, mais celles qui construisent, elles sont ensemble en train de faire des charbons. Et elles ont toutes la même forme. Et le faux donc est plus volumineux, il est poilu, il a un abdomen qui est arrondi, ce n'est pas effilé, mais ça vous permet de le différencier chacun dans sa caste. Je comprends. Merci pour la parole. Tout au long de votre exposé, vous nous avez dit, pour commencer à faire l'élevage des abeilles, vous pouvez acheter. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que quand on a une ruche, oui,
ou bien la case de la fabrique. La ruche. Oui, on achète les abeilles, on vient tout simplement les verser dedans. Ou bien il y a une matière pour les maintenir là-dedans. Bon. Lorsque on est dans une apiculture où on s'en va chercher une colonie chez un vendeur de colonies, on ne trouve pas ça chez nous. Mais on va bientôt trouver. On ramène les abeilles qu'on met dans une ruche. Le secret en ce moment, c'est qu'il y a des entrées sur la ruche qui ont une taille qui ne peuvent pas laisser sortir une reine. Tant que les reines d'une abeille, la reine des abeilles est quelque part, elle ne quitte pas cet endroit-là. Donc si la reine demeure dans la ruche, elles ne quitteront jamais là-bas. Et par conséquent, elles vont construire. Surtout que le milieu que vous leur proposez est propice et étanche. Pas de maladie, elles vont rester. Sinon, en Afrique, on n'achète pas, mais on les attire par la fameuse scie d'abeille que j'ai citée tout à l'heure. Quand on forme cela et qu'on met dans la ruche de façon ordonnée, l'odeur attire les abeilles. Et quand l'éclaireuse qui cherche un nouvel habitat arrive à l'intérieur et voit que c'est bien construit, c'est comme quand quelqu'un va visiter une maison. Si c'est bien, il vient louer. Il l'amène avec lui, sa famille. Et souvent, monsieur, dans l'agriculture moderne, vous dites qu'on multiplie les colonies. Je voulais savoir sur quel principe se base cette multiplication des colonies. Le principe de multiplication est simple. Vous rendez-vous compte que au début j'ai dit que c'est simple, c'est parce que c'est simple. C'est les technologies qu'il faut, qui sont parfois difficiles d'accès, mais le processus est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque œuf qui est pondu par la reine qui est fécondée peut devenir une reine. Alors si j'ai la capacité de produire la gelée royale, ou bien c'est simple. Les reines naissent dans des cellules particulières. Elles ne naissent pas dans la même cellule hexagonale que toutes les autres abeilles. On fait une sorte de cellule qui est comme une coque d'arachide. Et quand la reine qui est là vient pondre à l'intérieur, les ouvriers nourrices ont l'information en voyant cela qu'il faut gaver cette cellule-ci exceptionnellement de gelée royale. Par conséquent, c'est une reine qui naît. Alors l'homme a compris que si on fait des cellules artificielles qui sont comparables à cela, et que la reine pond à l'intérieur, les ouvrières ne vont y mettre que de la gelée royale. Par conséquent, ce ne sont que des reines qui vont naître à l'intérieur. Et maintenant, qui dit reine dit des abeilles qui lui sont fidèles. Chaque reine aura une caste d'abeilles qui lui sont fidèles. Et on peut se séparer le nombre de reines et avoir le nombre de reines égale nombre de colonies. C'est ça. Monsieur, et on vous dit qu'on a le principe est simple, les technologies. Est-ce que c'est possible de s'approprier cette technologie actuellement? C'est possible avec. Ça sera possible d'ici 3 mois parce que je me suis chargé de résoudre ce problème en faisant venir cet équipement pour faire l'élevage de reines. Mais monsieur, vous êtes ici à Tchad? Je suis à Tchad. Je suis partout au Cameroun. L'entrepreneur est appelé à se déplacer. Mais dès qu'on a mon contact, on est avec moi partout dessus. Oui, s'il vous plaît, j'étais curieux de découvrir comment récolter les différents produits de la ruche. Mais là, c'est pas sorti. Ah, ok. C'est parce que je ne pouvais pas te mettre. Commençons le miel dans une ruche moderne. Comment est-ce qu'on le récolte? C'est des formes de barrettes qu'on retire. Et ici, dans la politique cellule moderne que nous pratiquons actuellement, quand on les récolte, on est obligé de les broyer, de les appuyer pour extraire le miel. Dans l'agriculture moderne, ce n'est plus ça. On a des centrifugeuses. Et quand on a retiré ce que j'appelais tout à l'heure une désoperculation, comme vous allez voir facilement sur le jour, on met dans la centrifugeuse, on fait tourner et le miel sort des rayons. Ça sort des rayons, ça coule, on le recueille. Et cette barrette, ces cadres-là, on les replace dans la ruche. Par conséquent, la maçonne n'est plus obligée de reconstruire comme dans une ruche semi-moderne, mais
elle ne fait que renforcer les choses qui ont été faites et on charge encore le miel. Ça, c'est pour le miel. La propolis, je vous ai dit que c'est des joints. C'est des couvre-joints. Quand il y a du vide, on couvre le vide. Alors, l'intelligence humaine, si c'est le vide qu'elle veut couvrir, si on crée une illusion de vide, si on crée une illusion de vide, elles vont couvrir cette illusion de vide. Ça veut dire que si on fait des parois vitrées et qu'on retire, on met un cachet, le cachet on le retire, elles vont avoir l'impression qu'il y a le vide. Elles vont couvrir notre vide de propolis. Et quand on revient, on tire, c'est comme un tiroir, on retire la paroi, on gratte notre propolis, on gratte. Ça c'est pour une ruche. Une ruche semi-moderne. L'agriculture moderne utilise ce qu'on appelle des cris amers. Tout à l'heure, je vous ai montré une ruche qui est là. Ici au-dessus, c'est que le monsieur est en train de frotter avec sa brosse à abeille, c'est le couvre-cadre. En bas, vous avez les fameux cadres dont je parlais, vous allez voir des sortes de planches parallèles. Juste là, c'est en bois. C'est en bois. Tout est en bois. Mais voilà, oui, c'est pas en fait. Non, ruche en bois, on a peint avec une peinture isothermique. Mais habituellement, la peinture, c'est souvent le vert. C'est on choisit la peinture verte. Toutes ces choses, vous allez voir, les gens font même des graffitis. C'est en fonction de l'agriculteur. Donc, là au-dessus, on pose des sortes de cris en riz à propolis qui sont métalliques, un peu perforés. Donc, quand c'est comme ça, les abeilles disent mais tiens, il y a du vide, il faut couvrir. Elles viennent sur la plaque, elles plaquent de la propolis sur tous les vides. Et vous, l'apiculteur, venez récupérer cette lampe, vous posez votre couvre-cadre, il n'y a pas de vide, vous avez votre grille, vous grattez, vous avez la propolis. Gelée royale, processus comme si on voulait élever les reines. On a des cellules qui ressemblent à cellules des reines. L'apiculteur moderne va dans sa ruche, retire un cadre dans lequel la reine a fraîchement cousu, c'est-à-dire un jour, le faire un jour. Avec un stylet, il extrait les œufs, place au fond de ces cellules, fausses cellules, et ça va remettre cela dans la ruche. Les ouvriers nourrices vont gaver, remplir ces cellules de gelée royale. Et au bout de 3 jours, si on ne dépasse 3 jours, la gelée royale va tarir parce que la jeune abeille se développe très vite et elle consomme ça très vite. 3 jours, on retire cela et avec des sortes de pompes absorbantes, on absorbe cette gelée-là. On absorbe et on en fait. Vous trouverez aussi ça sur Internet, ce n'est pas caché. Vous allez dire que c'est facile, c'est la technologie qui n'est pas là. Donc, pour le venin, on finit avec le venin. On va expliquer, je reviens à vous comment faire le venin. Pour que ce soit. Donc, le venin, on utilise des sortes de plaques électriques. Ici, on énerve les abeilles. Il faut les énerver. Quand la plaque électrique libère des mini-électrocutions, elle a l'impression qu'elle a agressé. Par conséquent, elle vient et elle pique sur la plaque qui a des sortes de mousse qui recueille son venin qui va se cristalliser. Et c'est après ce cristaux-là qu'on prend, qu'on va faire fondre et faire tout à l'heure, comme je vous ai dit, un sirop. Une autre question? Oui, une autre. On prend la autre rayon. Oui, concernant l'entretien de la ruche, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut lutter contre les maladies et les ravageurs. Oui, les ravageurs, il faut mettre sur pied, notamment pour les mammifères et les reptiles, des dispositifs physiques, même je ne conseille pas chimiques, physiques, qui peut les dissuader de ne pas venir. Les souris, on peut mettre soit des pièges ou bien des dispositifs qui les empêchent de monter au niveau de la ruche. Pareil pour les lézards et les serpents. Pour les termites, on peut utiliser au pied des ruches les fameux huiles de vidange des moteurs de voitures, camions de moto. Et maintenant, pour les maladies comme les virus, on doit se rassurer, dès qu'on détecte la maladie, d'isoler la communauté d'abeilles qui est malade de la ruche.
et tous les trucs comme la varroa. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on utilise un produit chimique qu'on appelle l'acide formique, qu'on met dans la ruche principale lorsqu'on a déjà fait les récoltes pour tuer le varroa. Prenons deux dernières personnes. Oui, monsieur. Je me demande comment on entretient une ruche. Genre, quand il y a déjà les abeilles à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux savoir s'il y a comment dirais-je, comme l'entretien, genre comme il y a les... Comment s'il y a les nourrir ou bien oui, comment les nourrir ou bien de temps en temps, après quelques jours, il faut venir vérifier ou leur donner quelque chose et tout et tout. Merci, la question est pertinente. Quand vous avez une ruche, ne soyez pas comme les gens le font ici. Ils ont des ruches, mais ils sont des poseurs de ruches, ils ne sont pas des agriculteurs. Je viens, je pose une ruche, je m'en vais faire 6 mois, et quand on me dit au village que c'est la période où on récolte, je reviens chercher du miel. Ça, ce n'est pas un agriculteur. L'agriculteur visite son rucher à des intervalles réguliers et courts. 1 semaine, c'est bien. 2 semaines, c'est acceptable. Pour vérifier, est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'elles ne sont pas déjà à l'étroit? Est-ce qu'il y a des termites qui ont réussi quand même à monter? Est-ce qu'il y a des reptiles comme des lézards ou des serpents qui ont réussi à forcer l'entrée et il faut l'améliorer? Et comment est-ce que vous allez faire pour extraire les autres produits de la ruche? On ne parle à chaque temps. Si vous mettez des cellules à geler, il faut venir 3 jours après. Si vous voulez constamment faire de la gelée royale, vous voyez que chaque 3 jours, vous viendrez au rucher. C'est un métier à part pour ce qui est des autres maladies. Vous voyez, vous traitez les autres produits, vous venez constamment. Et c'est comme ça que l'entretien se fait. Les Européens nourrissent leurs abeilles dans les moments difficiles, où il n'y a pas de fleurs, où il fait froid, en mettant dans les toits ce qu'on appelle des nourrisseurs, dans lesquels on met des substances. Ici, il y a un Camerounais qui a réussi à leur vendre un truc comme ça. C'était du vin blanc avec la poudre de maïs. C'est Tani Jardin. Tani Jardin, vous pouvez le voir sur Facebook. Oui, il fait ça, il vend même en Europe du vin blanc mélangé avec de la poudre de maïs. Comme ça. Mais c'est beaucoup plus pour les Européens. Nos abeilles, en toute période, ne manquent pas de sources de nourriture. Nos plantes fleurissent à tout moment de l'année. Mais monsieur, même avec le changement climatique. Le changement Parce climatique. qu'avant, lorsque le climat était quand même régulier, on savait qu'il était plus. Et avec le changement climatique, on voit que c'est. Je vous donne une solution. La solution, c'est l'agriculture moderne. L'agriculture moderne ne gère pas le tâton. L'agriculture moderne est simple. J'arrive, la ruche principale est pleine. Au-dessus, on n'en a peut-être pas parlé, on met une autre sorte de ruche qui est plus réduite, qu'on appelle la hausse. Mais avant ça, on se rassure de mettre une grille qu'on appelle la grille à reine pour empêcher la reine de monter et de pondre les œufs en haut. Donc en haut, on n'aura que du miel. Il sera plus débarrassé des impuretés qu'on a souvent dans nos ruches. Parce qu'un agriculteur arrive, il récolte du miel, il voit une barrette sur laquelle il y a un peu de couvain, c'est-à-dire des larves qui sont là, se forment comme asticots, mais il y a beaucoup plus de miel. Il veut beaucoup de miel. Donc il récolte tout. Il s'en va à la maison, il presse tout. Le sang des lymphes, qu'on appelle l'hémolymphe, se mélange au miel. Ça donne un goût âcre au miel. Quand vous goûtez, vous dites, ça c'est la banane pilée, ce n'est pas la banane pilée. Il n'a pas respecté ce qu'il devait respecter. Mais l'agriculture moderne vous permet de faire cela. Et maintenant, l'agriculture moderne vous permet de faire ce qu'on appelle la transhumance. Le monsieur que vous avez vu tout à l'heure avec son camion dans un champ de fleurs, il pouvait aussi être tenté de faire ce qu'on appelle la transhumance. Les fleurs ne sont plus abondantes à temps. En ce moment, en saison sèche, j'ai fait le constat que les caféiers fleurissent à 100 jours. Je porte mes abeilles pendant la nuit, je les installe à 100 jours. Elles butinent les fleurs de café de 100 jours pendant cette période et j'ai du miel de café. Il sera blanc, limpide comme le miel qui est bleu. Donc, on résout ce problème de changement climatique avec l'agriculture moderne. Et on n'a plus le problème de dire
L'autre m'a dit que la saison A. Non, on voit directement parce qu'on vient dans la hausse qu'on a installée, on retire, on regarde et c'est prêt, on la récolte. Et le système d'apiculture moderne et les ruches modernes font qu'une ruche parfois est capable de faire jusqu'à 50 kilos. Donc, avec les conditions, nous allons prendre la seconde partie de cette formation avec le directeur. Je vous remercie encore. Je voulais dire applaudissez, mais vous avez anticipé. Et c'est la preuve de ce que vous êtes content, vous avez été satisfait. Donc, ne vous donne pas que vous avez été séduit par ce domaine, par l'apiculture. Monsieur le formateur, grandement merci. Merci pour ce que vous avez, pour votre temps accordé, merci pour votre expérience. Ceci dit, nous allons prendre une pause de 2 minutes. 2 minutes, on ne bouge pas. Le temps pour monsieur le directeur de s'installer pour la formation en développement personnel. Le rythme est bon, pour que l'on